Dans cette vidéo, il est question de Gloria de Francis Poulenc. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Francis Poulenc, né à Paris en 1899, était un compositeur français du XXe siècle. Il était membre du Groupe des Six, un groupe de compositeurs français qui s'engageait pour un langage musical nouveau et plus léger. La musique de Poulenc se caractérise par sa légèreté, sa clarté et son humour. Son œuvre, Gloria, est l'une de ses œuvres sacrées les plus connues. Poulenc a créé une musique qui alternait souvent entre le sérieux et l'espièglerie. Le Gloria a été composé en 1959 à la demande de l'Orchestre symphonique de Boston. Poulenc a composé cette œuvre pour soprano, chœur et orchestre. Elle est basée sur le texte liturgique du Gloria de la messe catholique. Poulenc s'est inspiré d'œuvres d'art religieuses et de l'Église pour composer cette œuvre. La première représentation eut lieu le 20 janvier 1961 à Boston, sous la direction de Charles Munch. Le Gloria est composé de 6 mouvements. Le premier mouvement, Gloria in excelsis Deo, commence par un thème puissant et festif. Le deuxième mouvement, Laudamus Te, se distingue par sa mélodie enjouée et rythmée. Le troisième mouvement, Domine Deus, a une atmosphère calme et lyrique. Le quatrième mouvement, Domine Filii Unigenite, est joyeux et vif. Le cinquième mouvement, Domine Deus, Agnus Dei, est soutenu et contemplatif. Le dernier mouvement, qui Sedes ad dexteram Patris, conclut l'œuvre dans un final joyeux et triomphal. Le Gloria se distingue par sa structure claire et ses thèmes variés. Poulenc associe des mélodies festives et joyeuses à des passages calmes et lyriques. Le soprano soliste joue un rôle important et apporte une profondeur émotionnelle supplémentaire à l'œuvre. Le chœur est utilisé aussi bien pour les passages puissants que pour les passages doux. L'orchestration est riche et offre un tapis sonore coloré. Le Gloria est l'une des œuvres sacrées les plus importantes du XXe siècle. Elle démontre le talent exceptionnel de Poulenc pour les mélodies et sa capacité à traduire des émotions complexes en musique. L'œuvre combine des éléments joyeux et festifs avec des moments de recueillement. C'est un exemple de la manière dont Poulenc a combiné les formes traditionnelles avec le langage musical moderne. Le Gloria est aujourd'hui souvent joué lors de concerts et dans les églises. Le Gloria a été accueilli avec enthousiasme lors de sa première représentation en 1961. Les critiques ont salué le mélange de sérieux et de légèreté. Aujourd'hui encore, c'est l'une des œuvres les plus connues de Poulenc. Elle est souvent jouée lors de concerts et de fêtes religieuses. L'association de thèmes joyeux et méditatifs enthousiasme aussi bien les musiciens que les auditeurs. L'œuvre reste un chef-d'œuvre intemporel de la musique sacrée. Outre le Gloria, Poulenc a également écrit d'autres œuvres religieuses importantes. Citons notamment le Stabat Mater, les Litanies à la Vierge Noire et la Messe en sol majeur. Son oratorio, Dialogue des Carmélites, est également particulièrement connu. Ses œuvres montrent la capacité de Poulenc à traduire des thèmes religieux dans un langage musical moderne. Elles constituent une part importante de son héritage musical. Poulenc s'est inspiré de l'art religieux et de la littérature pour composer le Gloria. Les églises et les peintures qu'il avait vues en Italie l'ont particulièrement influencé. Les œuvres d'écrivains et de théologiens catholiques ont également joué un rôle important. Ces influences se reflètent dans les textes et les mélodies du Gloria. Poulenc a ainsi créé un lien entre la musique, l'art et la littérature. Le Gloria associe des textes liturgiques traditionnels à un langage musical moderne. Poulenc utilise des formes classiques comme la forme sonate, mais y ajoute des harmonies et des rythmes modernes. Le mélange d'éléments traditionnels et modernes crée une atmosphère unique. L'œuvre combine la clarté et la simplicité de la musique sacrée traditionnelle avec la vivacité et la fraîcheur de la musique moderne.